Il couvre près de 90% du territoire national et un Français sur 3 y habite. Dans les Vosges, c'est 2 habitants sur 3 qui y vivent. Les territoires ruraux, la ruralité, s'animent depuis peu d'une nouvelle dynamique. De l'espace et des ressources naturelles valorisées et préservées, ici on sait ce que signifie bien-être et mieux vivre, d'autant plus depuis la crise sanitaire du Covid. Pour autant, demeurent de nombreux freins à l'épanouissement de ses habitants et au développement de leur territoire. Des a priori inappropriés, des ambitions empêchées, des compétences gâchées. D'où la création en 2021 à l'initiative de la préfecture des Vosges et de l'association départementale des maires ruraux du laboratoire de la ruralité. Partageons, expérimentons, faisons connaître. Ça, c'est vraiment ce besoin que je ressens. Et finalement, avec que ce soit l'association des maires ruraux, que ce soit avec le laboratoire, c'est aussi l'opportunité de mettre autour des tables, on l'a fait avec les séminaires de Dompère, on l'a fait à d'autres reprises sur différents sujets, de mettre les uns les autres autour de la table et de se dire oui, c'est possible, mais ça, moi je le fais déjà, ou ça, je le fais pas encore. Et peut-être que c'est la bonne idée pour mon village ou mon territoire. Et je veux qu'on change de regard sur nos ruralités qui sont plus performantes qu'on ne le croit et surtout qui ont plus d'avenir que beaucoup d'autres territoires. Avenir, un mot engagé, un mot engageant qui a été associé au mot village pour un dispositif né et conçu dans les Vosges, repris au niveau national en juin 2023 dans le plan France Ruralité. Nous sommes ici à Dombreau-le-Sec, à proximité de Contrexéville. À l'instar d'Action Cœur de Ville et de Petites Villes de demain, le dispositif Village d'avenir s'intéresse aux communes de moins de 3500 habitants. Lors de la première vague de lauréats publiée début 2024, en France, 2500 villages ont été labellisés, dont 64 dans les Vosges. L'enjeu souvent dans les villages, ce n'est pas un défaut d'idée ou un défaut de potentialité, c'est la lourdeur des procédures, c'est comment est-ce qu'on fait. On a besoin, alors si on utilise vraiment ces termes-là, besoin d'ingénierie, quelqu'un qui soit là. Juridiquement, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut acquérir, exproprier ou pas? Comment on peut résoudre le problème juridique? Ensuite, le projet, techniquement. Qu'est-ce qu'il faut pas? Est-ce qu'il y a des choses à respecter? Bien évidemment, il y a des contraintes et c'est pas toujours facile. Exemple avec ce projet qui illustre un combat entamé ici il y a près de 20 ans. Ces 2 maisons mitoyennes devraient être transformées l'année prochaine en une résidence senior. 5 logements d'une surface moyenne de 54 mètres carrés destinés à des habitants qui aujourd'hui occupent seuls des maisons en centre-bourg ou aux alentours. Objectif, leur proposer donc sécurité et convivialité, mais pas seulement. C'est aussi qu'il y ait des familles qui fassent l'acquisition de ces anciennes maisons, les réhabilitent et installent des familles. Et l'attractivité, la roue tourne et on espère beaucoup au regard aujourd'hui du nombre de maisons disponibles. Et pour certaines maisons dont les propriétaires parfois ont des soucis de transmission ou simplement de décider de la mise en vente. Des projets qui nécessitent bien souvent une expertise technique, financière et administrative que n'ont pas les petites communes, d'où l'embauche récente par la préfecture de 2 chargés de projet qui interviennent sur l'ensemble du département. Il faut déjà que le projet émane des élus et le porteur, le chef de projet, lui, est là pour, en tant que chef d'orchestre, venir mettre les différents opérateurs en cohésion, créer une fusion, on va dire, pour aller jusqu'à la finalité du projet. Ça permet de tenter des expériences, de réfléchir à d'autres points, peut-être de surfer un petit peu aussi avec la légalité obligatoire, c'est-à-dire regarder un petit peu à côté, comment on peut un peu dribbler avec cela, de manière à arriver à aboutir à des choses concrètes. Parce que c'est ça notre volonté, mais on s'aperçoit quand même, j'ai un regret, parce que ça prend du temps, plus de temps que je ne pensais. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait une continuité de ce laboratoire, sinon ça serait dommage. Autre exemple, ici à Provenchères-sur-Fave, la cour et les abords de l'école ainsi que la rue principale devraient prochainement retrouver une seconde jeunesse afin de redonner à ce secteur un esprit place de village. À la clé du label Village d'avenir, une meilleure ingénierie pour voir sortir de terre ou se mettre en place tout projet en matière d'urbanisme, d'aménagement structurant, d'habitat ou encore d'activité économique et commerciale. Bref, tout type de projet en faveur d'un seul et unique objectif, l'attractivité et donc le dynamisme des communes et des zones rurales.
national. 64 municipalités vosgiennes sont à ce jour labellisées et il y en aura d'autres.